Dans cet exercice, nous avons une brique d'une masse de 2 kg qui est posée sur un plan incliné formant un angle alpha avec l'horizontale et nous voulons connaître la valeur de cet angle. Nous savons également qu'il y a des forces de frottement appliquées à la brique et que ces dernières valent 2 newtons. Et enfin, nous savons que lorsque le plan est incliné d'un angle alpha, nous sommes toujours à l'état de repos. Alors, la première étape consiste à déterminer la valeur du poids de l'objet. Le poids étant égal à la masse fois la gravité, nous avons un poids de 20 newtons. Nous allons maintenant représenter ce poids sur notre plan incliné. Lorsque nous avons l'action du poids sur le plan incliné, nous devons systématiquement décomposer ce dernier dans sa composante perpendiculaire et sa composante parallèle. Donc on représente l'axe parallèle, on représente l'axe perpendiculaire. Et nous avons ici la composante perpendiculaire du poids, et nous avons ici la composante parallèle du poids. Nous savons que nous sommes au repos. Ça signifie que la somme vectorielle des forces est égale à 0. Donc toutes les forces situées sur l'axe parallèle égale 0 et toutes les forces situées sur l'axe perpendiculaire est égale à 0. Comme les forces s'annulent, nous savons que la composante parallèle du poids va être annulée par une force de même direction, de même intensité mais de sens contraire. Il s'agit ici des forces de frottement. Et la composante perpendiculaire du poids sera annulée par une force de même direction, de même intensité mais de sens contraire. Il s'agira de la force normale. Étudions maintenant nos différents axes. Sur l'axe parallèle, toutes les forces doivent s'annuler. Donc la composante parallèle du poids plus les forces de frottement égale 0. Donc ici, les forces de frottement ont le même sens que le sens de l'axe, donc vers le haut, c'est-à-dire qu'elles seront positives. Force de frottement moins G parallèle, qui est de sens opposé à notre repère, et est donc négatif, égale 0. On trouve donc que les forces de frottement sont égales en intensité à la composante parallèle du poids, et nous savons qu'elles valent 2 newtons. Sur notre axe perpendiculaire, les forces doivent également s'annuler, donc la composante perpendiculaire du poids plus le vecteur normal est égal à 0. Le vecteur normal est dans le même sens que notre repère, donc vers le haut. Ça signifie qu'il sera positif, tandis que la composante perpendiculaire du poids prendra une valeur négative. Nous trouvons donc que notre force normale est égale à la composante perpendiculaire du poids. Par rapport à alpha, nous savons également que la composante perpendiculaire du poids étant le côté adjacent à notre angle alpha, ce sera la composante perpendiculaire est égale à cosinus alpha fois le poids. Tandis que la composante parallèle sera égale à sinus alpha fois le poids. Comme nous connaissons la valeur du poids de l'objet et la valeur de la composante parallèle du poids, grâce à la relation G parallèle est égale à sinus alpha fois G, nous allons pouvoir déterminer la valeur de sinus alpha. Nous savons que sinus alpha est égal à G parallèle sur G, et donc est égal à 2 divisé par 20, soit 0,1. Donc sinus de l'angle alpha est égal à 0,1. L'arc sinus de 0,1 sera égal à alpha, et nous trouvons comme valeur d'alpha 5,73 degrés.